Tu pensais que la sécurité venait d'être aimé, que si tu étais assez doux, assez gentil, assez accommodant, le monde t'accueillerait à bras ouverts, que si tu pouvais te faire plus petit, plus poli, plus agréable, tu serais enfin en sécurité. Tu croyais qu'être accepté signifiait être protégé, que si les gens avaient besoin de toi, ils ne te feraient pas de mal, que s'ils te voulaient, ils ne te laisseraient pas partir. Mais regarde ce que cette croyance t'a coûté. Tu t'es mordu la langue tellement de fois que le goût du sang est devenu ta seconde nature. Tu as souri tout en te rétrécissant, hoché la tête alors que tu bouillonnais intérieurement. Et pendant ce temps, tu appelais ça de la maturité, de la diplomatie, de l'intelligence émotionnelle. Tu t'es dit que c'était de la force, qu'être la personne plus grande signifiait être la plus silencieuse. Mais ce silence n'était pas de la puissance, c'était de la survie, c'était une soumission devenue automatique. Tu t'étais adapté à des environnements où le pouvoir s'exprimait bruyamment, tandis que toi, tu restais prudemment petit. Tu as filtré ta vérité à travers la politesse, tu as demandé moins que ce dont tu avais besoin. Tu as toléré plus que ce que tu aurais dû, et quelque part dans cette comédie, tu as disparu. Pas d'un coup, mais morceau par morceau. Chaque compromis semblait une connexion, chaque silence une stratégie, chaque excuse une armure. Mais rien de tout cela n'était ce qu'il semblait être. C'était une cage faite de sourires, parce que ce que tu cherchais n'était pas la sécurité, c'était la permission d'exister sans conflit, d'être proche sans danger. Mais Machiavel t'aurait dit qu'il n'y a pas de sécurité à être aimé, il n'y a que du danger à être prévisible. Et la paix, la vraie paix, ne se négocie jamais par la flatterie, elle se gagne par la présence, par les limites, par le pouvoir de partir sans hésiter. Ce que tu prenais pour de la diplomatie n'était en réalité que de la peur, un effort répété pour ne pas être menaçant. Tu ne parlais pas doucement. Tu essayais simplement de ne pas provoquer. Tu n'étais pas accommodant. Tu espérais qu'il t'aimerait assez pour ne pas te détruire. Mais il pouvait le faire quand même. Et certains l'ont fait, parce qu'être nécessaire n'est pas la même chose qu'être respecté. Et être désiré n'est pas la même chose qu'être en sécurité. Alors tu apprends à jouer la sécurité. Mais la sécurité, quand elle est obtenue par le sacrifice, n'est qu'une autre forme de danger. Un danger qui vole plus lentement, qui dépouille en silence. Tu as construit ta sécurité au prix du confort des autres, et ce faisant, tu leur as donné la clé de ta destruction. Machiavelli le murmurait il y a des siècles. Les gens sont fidèles uniquement à ce qu'ils craignent de perdre, pas à ce qui est toujours disponible. Vous ne construisiez pas la paix. Vous créez une dépendance, mais seulement la leur, à votre présence, jamais la vôtre, à votre identité. Et le mensonge le plus dangereux qu'ils vous ont vendu, c'est que l'amour, l'approbation et la paix vous protégeraient d'être une proie. Mais vous n'étiez pas protégé. Vous étiez exposé. Vous croyiez que la gentillesse vous rendrait inoubliable, que votre loyauté prendrait racine dans le cœur des autres, que si vous donniez assez, que vous pardonniez assez, que vous restiez assez longtemps, ils verraient votre valeur et resteraient. Vous pensiez que votre constance gagnerait leur dévotion, que le fait d'être présent même quand ils ne le méritaient pas vous rendait irremplaçable. Mais vous n'étiez pas irremplaçable. Vous deveniez remplaçable dès que votre utilité diminuait. La vérité est difficile à avaler parce qu'elle atteint le cœur. Vous pensiez qu'être bon vous rendrait en sécurité, mais cela vous rendait jetable. Ils ne se souvenaient pas de votre douceur. Ils se souvenaient de la facilité avec laquelle ils pouvaient l'ignorer. Ils n'admiraient pas votre loyauté. Ils en profitaient, pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils pouvaient le faire, et parce que vous les y laissiez faire. Vous supposiez que l'amour était un souvenir qu'ils conserveraient, que vos sacrifices avaient de la valeur. Mais les gens ne portent pas la gentillesse comme ils portent la douleur. Ils oublient le confort, ils se souviennent du pouvoir, ils se rappellent qui leur a fait ressentir quelque chose qu'ils ne pouvaient ignorer, et votre gentillesse, peu importe à quel point elle était sincère, était facile à ignorer dès qu'elle devenait habituelle. Vous êtes devenu celui sur qui l'on peut compter, celui qui est toujours disponible.
celui qui est prévisible. Et la prévisibilité n'est pas valorisée, elle est exploitée, parce que quand ils savent que vous direz toujours oui, votre oui ne vaut rien. Quand ils savent que vous resterez toujours, votre présence perd de sa valeur. Vous pensiez que la constance était une force, mais pour eux c'était une faiblesse sur laquelle ils pouvaient s'appuyer. Machiavelli avait compris cela bien avant vous. Il savait que l'amour est éphémère et que l'affection est capricieuse. Il prévenait, il vaut mieux être craint qu'aimé si vous ne pouvez pas être les deux. Pas parce que la peur est une forme de cruauté, mais parce que la peur crée une pause du respect de la mémoire. Alors que l'amour sans force s'efface en arrière-plan dans l'attente, dans le bruit, vous vouliez qu'on se souvienne de vous pour tout ce que vous avez donné, mais ils ne retiendront que la facilité avec laquelle ils pouvaient prendre. Votre bonté ne vous a pas rendu sacré, elle vous a rendu sûr d'être ignoré. Votre gentillesse ne les a pas liés, elle les a libérés de toute responsabilité, de toute culpabilité, de toute conséquence. Vous pensiez devenir indispensable, mais dans leur monde, vous n'étiez qu'un outil pratique. Et la commodité n'est jamais valorisée. La vérité est la suivante. Ils ne se souviennent de votre douceur que lorsqu'elle fait mal. Ils ne respectent votre loyauté que lorsqu'elle disparaît. Ils ne reconnaissent votre gentillesse que lorsqu'elle risque de s'évanouir. Et vous avez tout donné sans compter. Vous avez offert votre loyauté comme un cadeau, sans réaliser qu'ils la voyaient comme une ressource, quelque chose à utiliser jusqu'à épuisement. Et quand c'est arrivé, ils sont passés à autre chose. Non pas parce que vous n'étiez pas assez, mais parce que vous étiez toujours trop disponible. Vous n'avez jamais été honoré pour votre gentillesse. Vous avez été remplacé malgré tout. Vous n'avez pas besoin qu'on vous aime. Vous avez besoin d'être indispensable. C'est ce que Machiavelli a compris, ce qu'on ne vous a jamais appris. Vous avez grandi dans l'illusion que l'affection est un pouvoir, que le fait d'être apprécié est une forme d'influence. Mais les gens ne restent pas là où ils se sentent aimés. Ils restent là où leur absence crée un vide. Là où votre départ laisse une blessure, là où votre silence sonne comme une disette. Vous pensiez que si vous donniez plus de vous-même, ils vous donneraient plus en retour. Mais les humains ne fonctionnent pas ainsi. Ils ne vénèrent pas ce qui est toujours là. Ils ne protègent pas ce qui est offert sans limite. Ils convoitent ce qui pourrait disparaître. Ils s'attachent à ce qui a du poids. Et vous avez tout donné d'emblée, espérant que votre transparence vous assurerait une place durable. Mais ils ne restent pas par amour. Ils restent par besoin. Parce qu'en réalité, chacun sert sa propre survie, sa propre faim, sa propre peur de la perte. Et vous l'avez aussi ressenti, celui à qui vous ne pouvez pas cesser de penser. Ce n'est pas parce qu'il vous aimait le plus, c'est parce qu'il vous a fait sentir incertain, parce qu'il est resté juste assez loin pour se sentir précieux, inaccessible, nécessaire. On vous a appris à être bon, à être chaleureux, à être fiable. Mais personne ne vous a jamais appris à être regretté, car être regretté signifie qu'ils ont ressenti quelque chose partir, et la plupart des gens n'ont jamais ressenti votre départ. Ils n'ont ressenti que vos efforts, votre présence, votre disponibilité. Vous avez facilité leur vie, mais vous ne vous êtes pas rendu indispensable. Vous êtes devenu un bruit de fond pour les mêmes personnes que vous cherchiez à impressionner. Machiavelli ne cherchait pas à être aimé, il cherchait à être nécessaire. Il créait des situations où les autres ne pouvaient rien faire sans lui, où son absence ferait voler en éclats leurs plans. Là où sa voix n'était pas seulement entendue, elle était nécessaire. Vous n'y êtes pas encore, mais vous pourriez l'être si vous cessiez de donner sans compter, si vous arrêtiez de dévoiler tout votre jeu, si vous ne mesuriez plus votre valeur au nombre de personnes qui vous trouvent sympathique. Rien ne récompense la facilité d'accès. Il n'y a pas de médaille pour une gentillesse sans limite, ni de trône pour ceux qui attendent d'être choisis. Le pouvoir ne demande pas d'amour, il exige d'être pertinent. Il construit un monde où les autres s'effondrent sans vous. Alors, regardez bien, qui dans votre vie s'effondrerait si vous disparaissiez? Si personne ne vous vient à l'esprit, vous n'avez pas forgé de pouvoir. Vous n'avez construit que de la commodité.
Vous avez facilité leur vie, mais pas rendu votre présence indispensable. La vérité est brutale. Si votre absence ne les perturbe pas, votre présence n'a jamais compté. On vous a appris à compter en plaisant. Mais maintenant, il faut apprendre à compter en se retenant, en étant moins évident, en devenant l'oxygène qu'ils ne réalisent pas respirer jusqu'à ce qu'il manque. Vous n'avez pas besoin d'être aimé de tous. Vous devez simplement être essentiel pour quelques-uns, non parce que vous leur avez donné votre âme, mais parce que vous êtes devenu irremplaçable. On vous a dit que le silence était une faiblesse, que si vous ne parliez pas, on vous oublierait, que l'absence vous rendrait insignifiant, que pour entretenir les relations, le pouvoir et la présence, il fallait rester visible, accessible, bruyant. Mais ils ont menti, car le silence n'est pas une absence, c'est une architecture, un design. C'est la forme de pouvoir la plus sous-estimée, précisément parce qu'on ne voit pas où elle commence, ni où elle s'arrête. On vous a appris à vous justifier, à dissiper les malentendus, avant même qu'ils n'apparaissent, à trop expliquer trop, s'excuser trop, partager comme si votre valeur dépendait de leur compréhension. Mais Machiavel ne fonctionnait pas ainsi. Il comprenait quelque chose de bien plus dangereux. Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Et le silence suscite la confusion, le doute, la projection. Il pousse les autres à imaginer vos motivations, vos pensées, votre prochain coup. Et leur imagination est toujours plus cruelle que votre réalité. Vous pensez que votre voix est votre pouvoir, mais parfois, votre silence est le bruit le plus fort dans la pièce. Parce que lorsque vous êtes silencieux, ils ne peuvent pas vous étiqueter. Quand vous êtes absent, ils ne peuvent pas contrôler le récit. Et lorsque vous cessez de vous justifier, ils commencent à remettre en question tout ce qu'ils croyaient savoir de vous. Vous cessez d'être une évidence pour devenir un point d'interrogation, et dans les dynamiques de pouvoir, l'inconnu semble toujours plus imposant que ce que l'on comprend. On dira « tu as changé ». Non, tu as simplement cessé de dévoiler ton âme à des personnes qui n'ont rien fait pour le mériter. Tu as arrêté de laisser tes paroles être moissonnées puis retournées contre toi. Tu as arrêté de donner de la clarté comme on offre des bonbons à ceux qui ne t'ont jamais apporté de certitude en retour. Il y a de la force dans l'espace que tu laisses. Pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il résonne. Ils te ressentent davantage quand tu es parti. Ils t'entendent plus fort quand tu ne dis rien, parce que le silence n'est pas de la passivité, c'est du contrôle. Cela perturbe leur schéma et brise le rythme sur lequel ils comptaient. Et dans cette rupture, tu deviens inoubliable. Machiavel connaissait le pouvoir de la disparition, de l'évasion des conversations, du retrait des dynamiques qui s'attendaient à sa présence sans qu'il l'ait mérité. Pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il savait que l'esprit humain ne peut rester silencieux sans en créer une histoire. Et quand ils ignorent ton histoire, ils redoutent ta fin. Alors, laisse-les dans cette incertitude. Laisse-les se demander où tu es allé. Laisse-les réaliser combien de bruit tu as retenu rien que pour préserver la paix. Laisse-les ressentir ce qui se passe quand ta présence n'est plus une évidence. Parce que le silence n'est pas un geste de reddition, c'est un message. Et s'ils ne peuvent pas le déchiffrer, c'est qu'ils n'ont jamais été dignes de t'entendre parler. Lorsqu'ils peuvent te prédire, ils peuvent te manipuler. Chaque réaction, chaque habitude, chaque bonté, ils l'ont cataloguée. Tu pensais être cohérent, honnête, stable. Mais pour eux, c'était une carte routière, un script à étudier, une faiblesse à anticiper. La prévisibilité n'est pas un signe de confiance, c'est une vulnérabilité dissimulée dans la routine. Tu étais facile à lire et ils te lisaient comme un manuel. Ils savaient comment tu réagissais quand tu étais contrarié, quels mots te feraient hésiter, quel silence te ferait courir après. Il savait que peu importait la façon dont il te traitait, tu reviendrais toujours de la même manière, parce que ton comportement était une promesse. Je ne changerai pas, je ne partirai pas, je ne te surprendrai pas. Et c'était ton erreur. Machiavel aurait brûlé cette promesse.
Il savait que les personnes les plus dangereuses ne sont pas les plus bruyantes, ce sont celles qu'on ne peut anticiper, celles qui changent d'apparence, disparaissent sans explication et reviennent avec une nouvelle limite, une nouvelle règle, un nouveau visage. Lorsqu'ils ne peuvent pas anticiper votre prochain mouvement, ils cessent de jouer, car les jeux ne fonctionnent que sur ceux qui respectent les règles. Vous en avez trop suivi. Vous avez cru que la loyauté se manifestait par la constance, mais la vraie loyauté ne nécessite pas d'être prévisible, elle demande à être respectée. Et le respect naît de l'incertitude, du fait de les maintenir dans le doute de savoir s'ils vous ont vraiment, s'ils ont été trop loin, si vous avez changé. S'ils peuvent prédire votre réaction, ils peuvent l'exploiter. S'ils peuvent l'exploiter, ils vous contrôlent. Et celui qui est contrôlé même par bienveillance n'est pas respecté. Il est utilisé. Donc maintenant, vous devez devenir ce point d'interrogation. Vous devez être la pause qu'ils n'attendaient pas, le silence qui n'était pas prévu, la décision qui ne correspond pas à ce que vous étiez auparavant. Laissez-les recalculer. Laissez-les ressentir l'anxiété de ne plus savoir où vous en êtes, car le pouvoir ne vient pas d'être compris, il vient d'être illisible, pas mystérieux pour l'ego, mais imprévisible pour la souveraineté. Vous ne leur devez pas de schéma, vous vous devez une protection, et chaque routine qu'ils mémorisent est une arme entre leurs mains. Chaque gentillesse prévisible est un levier qu'ils peuvent actionner. Chaque réponse attendue est une serrure qu'ils peuvent déverrouiller, donc arrêtez d'être facile à déchiffrer. Laissez-les hésiter, laissez-les ressentir le poids de l'incertitude, car dans cet espace, vous n'êtes plus leur jouet. Vous êtes leur énigme, et tout le monde ne mérite pas de vous résoudre. Machiavelli évoluait dans l'ombre, non pas parce qu'il se cachait, mais parce qu'il savait que la visibilité vous rend vulnérable. Soyez l'écho qu'ils ne peuvent pas localiser, la voix qu'ils ne peuvent pas situer, la présence qui se déplace avant qu'ils ne puissent la piéger. Car une fois qu'ils vous prédisent, ils vous possèdent. Vous pensiez que l'affection signifiait alignement, que lorsque quelqu'un vous souriait, vous louait, touchait votre épaule et prononçait les mots justes, cela signifiait sécurité, cela signifiait connexion. Vous croyiez que leur chaleur était sincère, qu'elle signifiait quelque chose, que c'était la preuve d'une proximité. Mais que se passerait-il si ce n'était pas le cas, et si leur affection était une tactique, et si les compliments étaient calculés, la douceur répétée, et si chaque mot doux n'était qu'un moyen de baisser votre garde et de planter l'hameçon plus profondément, vous n'aviez jamais envisagé que la gentillesse pouvait être une laisse, que l'attention pouvait être un outil, et que l'affection pouvait être transformée en manipulation dirigée directement vers votre confiance. Machiavel comprenait cela. Il savait que les gens n'utilisaient plus d'épée pour te conquérir. Ils utilisaient l'affection. Ils exploitent ton désir de proximité contre toi, parce que s'ils parviennent à te faire sentir vu, ils n'ont plus besoin de te contrôler. Tu finis par te contrôler toi-même, tu étouffes tes doutes, tu rationalises leur comportement, tu fais le travail de la loyauté à leur place. Et quand tu commences à avoir des doutes, quand quelque chose te paraît suspect, tu hésites, tu te rappelles combien ils ont été gentils, chaleureux, attentifs. Tu utilises leur affection comme preuve pour te convaincre que tu te fais des idées. Mais que se passerait-il si l'affection était en réalité un déguisement? Tu ne construisais pas d'intimité, tu construisais une obéissance. Parce qu'une fois qu'ils ont vu à quel point tu désirais la reconnaissance, ils ont appris à en faire une arme. Ils ont perçu ton besoin et ils t'en donnent juste assez pour que tu restes en chasse, juste assez pour te garder émotionnellement accroché, mais jamais assez pour te laisser te reposer. Tu es devenu un serviteur de la promesse de proximité alors qu'ils n'ont jamais eu à t'offrir de certitude, seulement l'illusion. Voilà le danger de l'affection. Elle ne vient pas toujours de l'amour. Parfois, elle est une stratégie. Et quand tu n'as jamais appris à remettre en question la gentillesse, tu la confonds avec le consentement, avec la confiance, avec la sécurité. Mais Machiavel ne faisait pas confiance à l'affection. Il faisait confiance aux incitations. Il faisait confiance aux schémas.
Il faisait confiance aux actions constantes dans le silence, pas seulement dans la douceur. Et toi, on t'a appris à faire confiance au ton. On t'a formé à chercher du réconfort dans les sourires. Mais le pouvoir ne te sourit pas. Il observe comment tu réagis à ce sourire. Il teste combien d'affection il te faut pour faire taire tes instincts. Alors demande-toi, combien de personnes dans ta vie t'ont fait te sentir bien, juste le temps de tirer quelque chose de toi? Combien ont gagné ta confiance par leur charme et non par leur caractère? L'affection n'est pas une preuve d'alignement, c'est juste un outil. Et si tu ne restes pas vigilant, elle devient une laisse. Tu n'étais pas aimé, tu étais manipulé. Tu as confondu la laisse avec un câlin. Ils veulent te garder assez proche pour te contrôler, mais jamais assez pour te soutenir. Assez près pour te manipuler, pas assez pour te répondre. Ils offrent des aperçus de connexion, juste assez pour t'empêcher de partir. Et toi, tu peux prendre ça pour de l'amour. Tu peux prendre ça pour du sens. Mais c'est du contrôle, savamment dosé et calculé. Ce n'est pas de l'intimité, c'est une assurance. Et tu leur as tout donné, ton temps, ta présence, ton attention. Vous avez été assis dans des endroits où vous n'aviez pas votre place, souriant en silence et acceptant moins que ce que vous méritiez. Pas parce que vous étiez faible, mais parce que vous espériez que cela se transformerait en quelque chose de plus, que votre loyauté serait reconnue, que votre gentillesse serait rendue, mais vous n'étiez pas valorisé, vous étiez observé. Ils voulaient l'accès, pas l'engagement, la proximité, pas la responsabilité, et chaque fois que vous vous rendiez émotionnellement disponible, vous leur remettiez les clés, pas celles de votre cœur, mais de votre équilibre. Car plus ils percevaient vos émotions, plus ils contrôlaient votre état émotionnel. Un message pouvait vous élever, un silence pouvait vous briser, un compliment et vous y croyiez de nouveau, un regard glacial et vous succombiez encore. Mais Machiavel connaissait l'antidote, la distance émotionnelle, pas un rejet amer, mais un retrait réfléchi. Pour protéger ce qui compte le plus, votre souveraineté. Lorsque vous prenez du recul, non par peur, mais par intention, quelque chose change. Vous ne réagissez plus, vous cessez d'être une cible. Lorsqu'ils ne peuvent pas atteindre votre centre émotionnel, ils ne maîtrisent plus le climat de votre esprit. La distance n'est pas de la cruauté, c'est une élévation. C'est ce qui les empêche d'appuyer sur vos boutons. Parce que le tableau de bord n'est plus à leur portée, cela ne leur plaira pas. Parce que votre proximité était leur outil, vos émotions leur jauge, votre besoin de validation leur levier. Mais quand vous vous détachez, pas froidement mais consciemment, vous cessez de vous épuiser à chaque interaction. Vous ne laissez plus votre valeur dépendre de leur humeur. Ils le ressentiront, que vous n'êtes plus disponible sur commande, que leurs éloges ne vous enivrent plus et que leur silence ne vous paralyse plus. Et à ce moment-là, vous devenez quelque chose de totalement différent. Vous devenez celui qu'ils ne peuvent plus lire, celui qu'ils ne peuvent plus déplacer, celui qu'ils commencent soudainement, discrètement, à respecter. Parce que Machiavel n'était pas inaccessible par hasard, il l'était de manière délibérée. Il savait que le pouvoir ne réside pas dans l'émotion, mais dans le contrôle de l'émotion. Que la distance ne met pas fin aux relations, elle les redéfinit. Et ceux qui s'effondrent lorsque vous vous retirez, ils n'ont jamais été connectés à vous, seulement à votre conformité. Alors retirez-vous doucement, stratégiquement, non pas pour punir, mais pour protéger. Protégez votre clarté, votre cap, votre dignité. La distance émotionnelle n'est pas un abandon. C'est une frontière qui prouve que vous vous valorisez enfin plus que leur chaleur passagère. Disparaissez. Ne pas disparaître, mais devenir mémorable. Pas pour le drame, pas pour la vengeance, mais pour créer de l'espace. Un espace où ta voix résonnait, où ta présence apaisait, où ton énergie coulait librement. Tu as été trop constant, trop facile à trouver, trop disposé à répondre. Et dans cette constance, tu es devenu invisible. Tu pensais que ta présence était de l'amour. Cette constance a construit une connexion, mais ce n'était pas le cas. Elle a créé des attentes. Elle a engendré le sentiment d'avoir droit à tout. Ils n'appréciaient pas ta présence. Ils la prenaient pour acquise.
Ils ne valorisaient pas tes mots. Ils les ignoraient parce que tu étais toujours là, toujours présent, toujours accessible. Et ce qui est toujours accessible n'est jamais révéré. Donc tu dois disparaître, juste assez pour que le silence pique, juste assez pour que l'absence murmure ce que ta présence n'a jamais crié. Tu comptais plus qu'il ne le réalisait. Machiavel en avait compris la leçon. Il savait que la présence sans absence devient du bruit. Cette visibilité constante émousse la perception. Alors, il s'est retiré non par faiblesse, mais pour permettre à son absence de faire ce que ses mots n'auraient jamais pu faire. Dans la disparition, il est devenu un mythe. Dans le silence, il est devenu une autorité. Les gens ne désirent pas ce qu'ils ont constamment, ils désirent ce qu'ils ne peuvent soudainement plus atteindre. Tu veux qu'on te regrette? Alors arrête d'être partout. Tu veux être respecté? Alors arrête d'être prévisible. Laisse-les se demander pourquoi leur message reste sans réponse aussi longtemps. Pourquoi ton attention ne se précipite plus pour apaiser leurs égos? Pourquoi ton énergie ne les entoure plus? Laisse-les s'asseoir dans le vide que tu laisses derrière toi. Parce que plus ils ressentent ton absence, plus ils réalisent la valeur de ta présence. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la logique, de la psychologie humaine. Nous valorisons ce qui pourrait partir plus que ce qui reste toujours. Nous poursuivons ce qui crée de l'espace plus que ce qui le remplit. Nous nous rappelons ce qui semblait naturel lorsqu'il devient rare. Alors retire-toi non par colère, mais par intention. Retire ton attention comme si cela te coûtait quelque chose, parce que c'est le cas. Retire ton énergie comme si elle devait être protégée parce que c'est vrai. Et laisse le vide parler pour toi. Laisse-le dire que tu n'as jamais été une simple commodité, car le silence fait écouter, l'absence fait remarquer, et la distance fait réfléchir. Si ta présence n'a jamais eu d'impact, ton absence en aura un. Mais si ta présence a toujours compté, ton absence devient du pouvoir. Machiavelli n'a pas demandé qu'on se souvienne de lui. Il l'a habilement orchestré. Il a laissé l'espace s'exprimer. Et c'est ton prochain mouvement. Ne l'explique pas. Ne l'annonce pas. Disparais simplement et observe enfin ce qu'ils entendent quand tu ne parles plus. Ils se souviennent plus de la douleur que de l'amour. C'est une vérité que tu as été trop doux pour accepter. Tu as essayé de bâtir la loyauté par la chaleur, par le don, en étant toujours présent. Mais ils ne se rappelaient pas de ton réconfort. Ils se souvenaient de ce qu'ils ressentaient quand tu cessais de l'offrir. Tu donnais ton amour comme de l'air, gratuit, infini, inconditionnel. Tu pardonnes avant même qu'ils ne demandent. Tu étais là avant qu'ils ne le méritent. Et pourtant, ils ont oublié, parce que l'amour, quand il est constant, se perd dans le bruit de fond. Il devient une évidence, il devient un dû. Mais la douleur frappe, elle laisse des marques, elle enseigne. Machiavel ne négociait pas avec les émotions, il gérait les conséquences. Il savait que l'affection s'efface, mais que la peur persiste, que nous apprenons plus vite par l'absence que par l'abondance, et pas ce genre de peur qui fait souffrir, mais celle qui réveille, celle qui pousse les gens à se demander « Que se passe-t-il si je te perds ?» Tu ne les as jamais laissés se poser cette question. Tu as toujours veillé à ce qu'ils n'aient jamais à la poser. Mais c'est fini maintenant. Parce que ceux qui comptent vraiment n'apprennent pas dans le confort, ils apprennent par le contraste, par la perte, par l'espace. Tu n'as pas besoin de les punir, tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de supplier. Tout ce que tu as à faire, c'est partir, et pas seulement physiquement, par émotionnellement, par énergétiquement. Laisse la porte ouverte, mais traverse-la. Tu pensais leur apprendre à t'aimer, mais tu amortissais juste leur chute. Tu absorbais le malaise qu'ils avaient besoin de ressentir. Tu adoucissais chaque coup, cachant chaque conséquence pour qu'ils ne se réveillent jamais. Mais maintenant,
Il est temps de cesser de les protéger de la réalité de ta valeur. Tu n'as pas besoin d'être cruel. Tu dois simplement arrêter de les protéger d'eux-mêmes. Parce que quand ils sentiront la douleur de te perdre, quand ils s'assoiront dans le silence où ta voix résonnait autrefois, ils comprendront quelque chose que ton amour ne leur a jamais appris. Tu étais la seule chose qu'ils auraient dû craindre de perdre. Et cette peur ne concerne pas la domination. Elle concerne la valeur. Les gens n'apprécient pas ce qui ne part jamais. Les gens ne changent pas pour ce qui pardonne toujours. Les gens ne grandissent pas dans la chaleur de ta constance. Ils grandissent dans le froid de l'absence de ta limite. Tu as essayé par la douceur. Tu as essayé de leur enseigner avec gentillesse, avec des mots, avec encore plus de chance. Maintenant, enseigne-leur par le silence, par l'espace, par la disparition. Machiavel ne se répétait pas. Il faisait passer son message une fois et laissait le silence l'imprimer durablement. Alors laissez-les brûler, qu'ils comprennent enfin ce que ça coûte de perdre celui qui est toujours resté, et que cette leçon accomplisse ce que l'amour n'a jamais réussi à faire. Le pouvoir ne tombe pas du ciel, il ne franchit pas la porte pour se présenter. Le pouvoir se construit lentement, délibérément. Ce n'est pas quelque chose que l'on attend, c'est quelque chose que l'on façonne. Vous pensiez que votre bonté suffirait, que si vous étiez juste, honnête et désintéressé, quelqu'un finirait par le remarquer, que la reconnaissance éclorait naturellement et que le respect irait de pair avec la pureté. Mais ce n'était pas le cas. Parce que dans un monde dominé par l'appétit, le pouvoir n'appartient pas aux plus moraux, il revient aux plus stratèges. Vous vous mettiez en avant en espérant que quelqu'un en reconnaisse la valeur. Mais Machiavel savait mieux. Il n'attendait pas d'être reconnu. Il créait les conditions qui le rendaient indispensable. Il construisait des systèmes, des discours et des alliances de telle sorte que son absence serait un handicap empêchant les autres d'avancer sans lui. Vous avez essayé d'être aimé alors qu'il vous aurait fallu bâtir des leviers. Chaque fois que vous donniez sans condition, ils s'y sont habitués. Chaque fois que vous restiez silencieux pour préserver la paix, ils croyaient que vous n'aviez aucun atout. Chaque fois que vous attendiez d'être apprécié, ils supposaient que vous ne demandiez rien. Et plus vous deveniez désintéressé, moins ils vous voyaient, car ce qui est toujours disponible ne semble jamais crucial. Alors aujourd'hui vous changez, vous commencez la reconstruction, non pas avec des mots plus forts, mais avec des limites plus nettes. Non pas en réclamant du respect, mais en devenant trop essentiel pour être mis de côté. Ce n'est pas une question d'arrogance, c'est une question de précision. Vous ne criez pas votre valeur, vous créez des situations où elle se révèle d'elle-même. Quand ils cherchent à résoudre un problème et réalisent que vous avez la pièce manquante, quand ils vous contactent et que votre absence freine leur avancée, quand ils anticipent et doivent vous prendre en compte ou risquer l'échec, voilà ce qu'est le pouvoir. Ce n'est pas le contrôle par la force, c'est le contrôle par l'indispensabilité, et cela vient du fait de couper l'excès, de ne plus faire ce qui vous épuise simplement pour rassurer les autres, de ne plus parler juste pour se faire entendre, de ne plus jouer la bonté comme si la bonté suffisait à assurer l'influence. Ce n'est pas le cas. Vous vous élevez en construisant ce que les autres ne peuvent pas reproduire, en devenant la pièce du puzzle qu'ils ne savaient pas qu'ils perdaient, jusqu'à ce que vous partiez avec elle. Ce n'est pas le moment de prouver votre valeur. C'est le moment de vous positionner de manière à ce que les autres prouvent leur valeur envers vous. Parce que c'est ce que Machiavelli a fait. Il n'a pas joué selon les règles, il les a établies. Et maintenant c'est à votre tour. Pas par le charme, pas par des explications interminables, mais par la rareté, la stratégie et la construction patiente de votre présence qui fait que votre nom porte du poids, même dans le silence. C'est la fin de votre performance et le début de votre création. C'est ici que cela s'arrête. Les justifications, les supplications, le silence dans l'espoir qu'ils finiront par comprendre la profondeur de ce que vous avez offert. Vous avez passé trop de temps à jouer le rôle de la personne sur qui on peut toujours compter, de celle qui est douce, de celle qui pardonne toujours. Mais cela n'a jamais été de la force, c'était du conditionnement. On vous a appris que la bonté
était votre bouclier, que si vous saigniez doucement, il ne vous blesserait pas, que si vous restiez fidèle, il ne vous quitterait pas. Mais ils l'ont fait encore et encore, pas parce que vous n'étiez pas suffisant, mais parce que vous étiez toujours trop disponible, trop généreux, trop ouvert. Vous leur avez donné votre esprit et les avez laissés en faire un miroir. Vous leur avez donné votre cœur et ils l'ont exploité comme une stratégie. Et le pire, vous les avez défendus, vous avez trouvé des excuses, vous avez plié votre propre colonne vertébrale en un pont priant qu'ils le traversent avec précaution. Mais ils ne l'ont jamais fait parce que vous n'étiez jamais leur égal. Vous étiez leur outil, leur reflet, leur réconfort. Mais plus maintenant, parce que maintenant vous voyez la vérité, pas celle envolée dans des slogans romantiques ou des contes de fées moraux, mais celle que Machiavelli a murmurée à ceux qui osaient écouter. Le monde ne protège pas les doux, il les consume, il récompense les nécessaires, les disciplinés, les inaccessibles. Vous ne devez à personne votre douceur, surtout pas à ceux qui l'ont utilisée comme une arme. Vous ne devez à personne d'autres explications, surtout pas à ceux qui ont déformé vos mots en excuses pour leur cruauté. Et vous ne devez à personne votre présence, surtout pas à ceux qui ne vous remarquaient que lorsque vous restiez silencieux. C'est votre retour, non pas vers eux, mais vers vous-même. Vous n'êtes plus intéressé à être compris. Vous voulez être inébranlable. Plus question d'être celui qui implore la clarté. Vous êtes la clarté. Plus question d'être celui qui demande à être choisi. C'est vous qui choisissez maintenant. Laissez-les vous traiter de froide. Laissez-les dire que vous avez changé parce que c'est vrai. Vous ne jouez plus le rôle qu'ils ont écrit pour vous. Vous écrivez vos propres règles. Et cette fois, il n'y a pas de scénario à suivre. Juste l'instinct, la précision, la souveraineté. Le pouvoir n'est plus quelque chose que vous cherchez, c'est quelque chose que vous incarnez, non par la domination, non par la cruauté, mais par la décision silencieuse et ferme de ne plus être utilisé. Vous êtes la fin de leur manipulation, la limite de leur accès, la frontière qu'ils ne s'attendaient jamais à rencontrer. Et maintenant que vous êtes devenu cela, vous n'avez pas besoin de hausser le ton, vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur, vous êtes simplement là. Et cela suffit à changer toute la pièce.